Comment vous allez, vous? Moi, ça va. En plus, on a le premier ouais. On a le premier chapitre du webtoon qui est franchement bon et qui est sorti aussi. C'est le principal. Même si il se passe pas grand-chose. C'est normal, c'est le premier. Donc aujourd'hui, on va juste parler des théories que j'ai eues après ma lecture du chapitre. Mais avant, likez, abonnez-vous. On vous dise les 100 abos avant la fin du webtoon. Mais pour les prochains chapitres, vous aurez une vidéo react au chapitre. Donc 2 vidéos par semaine, une react et une comme ça. Et c'est un appel à l'aide que je fais. Si vous avez des solutions pour screen ou enregistrer des vidéos sur l'Ankama Launcher, parce que sur Allscreen ça va être compliqué. Si vous avez des solutions, dites-le en commentaire. J'en ai vraiment besoin. Même si ça, voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Avant, je voulais faire des louanges pour les dessins qui sont juste sublimes, voilà. Catherine, j'espère que c'est ton bon nom. Parce que j'ai pas envie de d'écorcher ton nom. Je me renseignerai après. Tu as fait un travail exceptionnel, du moins pour ce chapitre. Pour les 2 premiers, on va dire, qui sont sortis. Ton style graphique colle bien. J'ai hâte de découvrir la suite pour découvrir ce qui va se passer, quoi. La première théorie que j'ai eue, c'est la mort d'Amalia. Oui, je force avec ça. Mais là, j'ai plus d'arguments. Déjà, ce qui s'est passé au début du chapitre. Amalia suffoque à cause des Sidofus et Eliatrope. Enfin, Hessul, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Mais comme on l'a vu dans ce chapitre, les rêves de Yugo vont se réaliser. Comme avec la grande vague là qu'on voit à un moment. Et donc, je vais revenir sur ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Ce serait à cause de Yugo qu'Amalia mourrait et Yugo perdrait le contrôle de son corps et détruirait le monde des douces. Je tenais à rappeler que c'est un abonné qui m'y a fait penser dans les commentaires de la dernière vidéo. Comme tout le monde, je pense, je veux savoir qui est le dragon qui a parlé à Yugo. Et donc là, on va voir toutes les possibilités de qui ça pourrait être. Si c'est ton grand daron, si c'est Amalia, si c'est Pimpin, on va voir. Oui, le dragon qui parlerait à Yugo serait Grugalorazalar. Putain, son nom il est chiant à dire. Oui, donc ce serait lui qui en veut à Yugo pour qu'il s'apprête à faire au monde des 12, qu'il voudrait protéger. Et comme on a pu le voir, une guerre entre les Osamodes et les Sadidas et les Eliatropes. On pourrait s'attendre à une alliance temporaire entre les Osamodes et Grugalorazalar qui auraient les Sidofus primordiaux. Parce que sinon, ils se font nos matchs. Les refs, ils se prennent un chaos technique. Mais la prochaine théorie pourrait être une des meilleures. Oui, celui qui parle à Yugo dans son rêve ne serait trop que son père. Son grand daron. Et sur quoi je me base? Déjà, le dragon qui parle à Yugo dit qu'il devrait ressentir de l'amour pour lui, et qu'il le déteste. Et donc, j'ai une question à vous poser. Quel autre dragon que le grand dragon devrait aimer Yugo? À part s'il est en kiff sur lui, les refs, je vois pas qui devrait. Et c'est surtout sur cet aspect spectral aussi qu'il a comme le grand dragon. Regardez. En plus, c'est même pas en couleur, on peut pas savoir. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi un dragon des rêves, je me rappelle plus comment il s'appelle, peut-être que c'est lui, mais je vois pas pourquoi il devrait aimer Yugo. Il dit que c'est parce qu'il a du sang draconique, mais frérot, c'est pas parce que t'as du sang draconique que t'es censé aimer. Après, on sait pas, hein, peut-être Hassel, hein, on sait pas. Peut-être que c'est aussi un des frères de Yugo, mais je vois pas lequel. Un frère dragon, je vois vraiment pas ça pourrait être qui, les refs. Bon, là, c'est pas une théorie, mais une remarque. Hugo serait qu'il sera la cause de l'origine de la fin de l'ère Wakfu. Ça, on savait, mais il serait qu'il va créer une vague et comment ça va se passer. Mais ça veut dire une chose. Yugo a dû utiliser l'héliosphère et ça me hype. Car ça veut dire que dans la saison 5, Yugo va affronter un adversaire qui lui demandera toutes ses ressources. Et aussi, ça me hype aussi pour ça, parce que, voilà quoi, on va sûrement voir comment ça va se passer. Bon, avant que la vidéo se termine, je tiens à vous faire un pronostic sur ce qui va se passer au prochain chapitre. Dites-moi aussi vos pronostics dans les commentaires, au passage. Déjà, du point de vue d'Amalia, je pense qu'elle va devoir gérer les problèmes entre les Eliatropes et les Sadidas, qui aurait une sorte de racisme. Guettez comment ils se regardent aussi, les refs. Comment tu veux te dire, il n'y a pas de racisme là?
Et du point de vue d'Hugo, il rejoindrait Adamaï et lui raconterait tout ce qu'il a vu dans son rêve. Et voilà, le chapitre se terminerait sur l'arrivée des Osamodas, qui seraient défoncés dès les prochains chapitres. Voilà. Et la fin du tome, on verra. Oh. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour le prochain chapitre. Prenez soin de vous. Et surtout, répondez à ma demande à l'aide, comme Zaki. Qui lui a un PDF. Mais bon, moi je pense pas que j'ai le droit au PDF. Moi, après lui, il fait des bonnes vidéos. Attends, je suis en train de me dire à moi-même que mes vidéos elles puent sa grand-mère. Bref, prenez soin de vous. Bye.